Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui sur le thème de l'après-fête. Je voulais vous faire cette petite vidéo qui est dans l'air du temps puisque c'est l'heure des bonnes résolutions de 2021 et surtout pour un petit peu casser un peu ces fausses idées que vous avez sur ça y est, c'est le 1er janvier, c'est reparti, je prends des bonnes résolutions. Donc déjà dans un premier temps, ce que je voulais vous expliquer, c'est que c'est pas parce que vous avez fait un petit peu d'excès ou en tout cas que vous avez une alimentation qui a été différente sur les repas de fête de fin d'année que forcément derrière vous allez être obligé de manger des bouillons, de la soupe, de prendre des compléments alimentaires super détox, etc. Pour aller perdre les kilos ou éliminer les toxines, hein, c'est toutes les bêtises qu'on peut voir sur internet que vous avez accumulées sur cette période. D'ailleurs, je vais vous donner une info. Si vous vous pesez juste avant les fêtes et que vous décidez de vous repeser au 1er février, eh bien normalement la prise de poids vous ne la verrez même pas. Pourquoi ? Parce qu'effectivement peut-être qu'avec les excès des fêtes il y a une légère hausse sur la balance, mais on ne peut même pas appeler ça une prise de poids. En tout cas elle va être ponctuelle, et c'est-à-dire que si en plus vous n'allez pas vérifier quelques jours après cette possible prise de poids, c'est quelque chose que vous ne verrez même pas. Et je trouve ça dingue qu'on se torture comme ça à se peser juste après les fêtes, juste pour se dire waouh, moi j'ai pris 3 kilos. Enfin, je vois pas l'intérêt, à part oui, effectivement de se torturer l'esprit avec cette histoire de balance. Et ce que je vous explique toujours, c'est qu'en fait, il est vrai que si on ne s'était pas pesé sur cette période et qu'on s'était effectivement pesé qu'un mois après, on n'aurait pas observé de prise de poids, tout simplement parce que derrière, en reprenant une hygiène de vie qui est saine, l'organisme va tout doucement rééquilibrer les choses et ces kilos vont s'éliminer tout doucement et sans que vous changiez rien à vos habitudes alimentaires. Donc ça déjà c'est la première chose. Donc on fait une croix sur tout ce qui est les régimes, les détox, les substituts de repas, les compléments alimentaires qui sont des choses qui allégeront votre porte-monnaie mais sûrement pas le poids, et en tout cas c'est des choses qui n'ont aucun intérêt puisque de toute façon le corps le fera naturellement. Deuxième chose, pour l'histoire des bonnes résolutions et de dire allez au 1er janvier je prends rendez-vous avec ma diététicienne, oui et non. J'ai envie de vous dire oui si vous êtes prêt dans votre tête et que vraiment c'est une démarche qui vous tient à cœur et pour laquelle c'était mûrement réfléchi. Non si vous le faites juste parce que vous vous êtes mis en tête qu'au 1er janvier c'était les bonnes résolutions et qu'il fallait le faire. Si vous n'êtes pas prêt, le suivi ne fonctionnera pas parce que la démarche il faut qu'elle soit personnelle et il faut qu'elle soit réfléchie et mûrement réfléchie. On sait très bien que ce sont des suivis qui n'aboutissent pas. Deuxième chose, ce que je voulais vous dire aussi, c'est que bien souvent vous prenez le 1er janvier pour démarrer un suivi en vous disant bon allez je reprends de la motivation, c'est décidé, je reprends un suivi au 1er janvier. Si vous pensez ça, qu'il faut de la motivation pour venir me voir ou pour aller venir, enfin pour en tout cas reprendre un suivi pour perdre du poids, c'est automatiquement que vous pensez qu'il va falloir faire des efforts ou vous restreindre pour pouvoir y arriver. Et c'est vrai qu'au premier rendez-vous, quand vous me rencontrez, vous êtes un peu étonné de ce que je vous raconte. Et bien souvent, vous vous dites, vous prenez beaucoup de recul face à la première consultation en vous disant, en fait, c'était pas du tout ce que vous vous étiez imaginé. Et pour vous, c'est pour ça que vous vous imposez une date clé. C'est parce que pour vous, diététicienne égale régime, égale restreindre, égale frustration. Et en fait, c'est pas du tout ça. Et vous le saurez en rencontrant aussi les bonnes personnes, mais du rééquilibrage alimentaire, ce n'est pas aller supprimer, ce n'est pas aller se frustrer, ce n'est pas un régime, et je le répète. Et plus vous irez dans cette démarche-là, et mieux ce sera. À l'inverse, plus vous allez aller sur des régimes, aller sur de la restriction ou de la frustration, et pire ce sera derrière. Donc, j'insiste bien là-dessus, il n'y a pas de période clé pour entreprendre un rééquilibrage alimentaire. De toute façon, je vais vous le dire concrètement, il n'y a pas de période clé non plus dans l'année, parce que si on regarde bien, finalement, des occasions de faire des repas un peu plus copieux, il y en a toute l'année, que ce soit avec les anniversaires, avec l'épiphanie, avec la Chandeleur, avec Carnaval, etc. Donc je ne pense pas qu'il y ait de moment propice. Il faut vraiment que le moment propice, ce sera le moment que vous avez décidé, vous, ou en tout cas, vous sentez que vous êtes prêt à le faire. Voilà.
Et surtout, la démarche doit venir de vous. C'est pas parce qu'un proche de votre famille vous a poussé à le faire, ça ne fonctionnera pas non plus si la démarche n'est pas personnelle. Voilà. Toujours pareil, j'espère que cette petite vidéo va vous aider à y voir un petit peu plus clair. Et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt.